éveillés, mais ils sont dans le sommeil inconscient, en fait. Tu vois, on n'a pas encore ouvert la porte de notre dimension intérieure et on n'a pas commencé à étudier la vie en nous, à porter des regards, à porter une attention à l'intérieur de nous. Tu vois, on peut se dire, oh oui, mais c'est égoïste, c'est égocentrique. Non, non. On va pas être en train de parler de nos goûts, de nos plaisirs, de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas. C'est pas ça. C'est étudier la nature de la vie. Si on a un désir, si on vit un plaisir, si on a des rêves, des fantasmes, ou une pulsion, simplement, ben voilà, c'est prendre conscience de ça. Et on peut le faire si on porte une attention à l'intérieur de soi. Alors c'est rigolo parce que dans les livres de spiritualité, tu lis le premier état de l'être humain, c'est le sommeil éveillé. C'est pas une conscience claire de ce que nous sommes. C'est un état d'éveil, mais nous sommes toujours dans le sommeil. Et pourquoi nous sommes toujours dans le sommeil? Parce que précisément, on n'a pas regardé à l'intérieur de nous et notre attention est perpétuellement dirigée sur l'extérieur. Si on se prend un petit peu en flagrant délit, si tu veux, de conscience, on voit bien que notre attention est toujours dirigée sur les objets extérieurs. Ça, on peut en prendre conscience. Mais si on regarde à l'intérieur, si on commence un petit peu à regarder à l'intérieur, on va voir que notre attention est perpétuellement dirigée sur l'extérieur. Mais si on commence un petit peu à regarder à l'intérieur de soi et à découvrir la nature de la vie, on va découvrir que tout état vivant vécu est vécu à l'intérieur. On a les yeux ouverts, on entend et on est persuadé que tout ça est à l'extérieur. Alors, nous, on dirige notre regard sur les objets. Eh bien, on est non éveillé à cause de ça, à cause du fait que notre attention est perpétuellement portée sur les objets extérieurs. Mais on va commencer à regarder, et si on regarde un petit peu l'attention, est-ce qu'elle nous permet de vivre et de découvrir? On voit que l'attention est une lumière. Tu vois, un botaniste dans la nature, qu'est-ce qu'il fait? Il focalise. Il y a quelque chose qui se focalise sur les insectes, sur les fleurs, sur les... Et c'est cette focalisation qui va lui permettre de découvrir la nature de la vie. Parler d'identité, Ah, je crois au tout début. Mais en fait, l'identité, au début, elle nous est donnée par les autres. On nous donne un nom, on nous dit qu'on est un homme ou une femme, tu vois, on nous dit qu'on est comme ci, comme ça, etc. Tu vois, dès le début, c'est pas nous qui décidons, tu vois, on n'a aucune lumière et on nous dit, on nous impose tout un tas de choses de l'extérieur. Notre nom, notre genre, etc. Et puis même ce qu'on est ou ce qu'on est, la façon dont on se comporte, etc. Tout nous vient de l'extérieur, en fait, hein. Et nous, finalement, on subit ça, euh, on peut subir ça toute une vie. C'est le cas de beaucoup de gens, quoi. oui, mais cet extérieur, on le reçoit, on le vit et Oui, c'est et ça. on le remet pas en question. Donc, Voilà, c'est ça. on a à la fois un problème avec nos sens, on voit les objets à l'extérieur, on est persuadé que le monde est à l'extérieur. Ça, c'est la, comment dire, c'est la grande perception. Nous sommes persuadés que le monde est à l'extérieur. Et on a un corps, on a les limites du corps, voilà, il y a moi, mon corps, et il y a le monde à l'extérieur. Voilà la racine de la division. C'est celle-là. Alors évidemment, bien, les êtres humains, ils ont commencé à discerner tout ça, à connaître un homme, une femme, à nommer un homme, une femme, et puis après, il y a tout le conditionnement social. Voilà ce que doit faire une femme, voilà ce que doit faire un homme, comment on doit se comporter, comment doit se comporter un homme. Bon, ça, c'est le conditionnement.
Mais la racine de base, celle qui est à l'origine de la division et du fait de voir les choses séparément, c'est cette attention portée et cette idée que les objets sont à l'extérieur, qu'il y a moi et le monde à l'extérieur. Voilà. Après, tout découle, évidemment, dans la société, dans les relations humaines, tout découle à partir de cette perception de base. Il y a moi et le monde à l'extérieur. Si on était né si on était des pygmées, on aurait un autre conditionnement de pygmées, hein, parce que on serait dans la jungle, c'est là. Si on était en Chine, si on était, voilà. Les conditionnements sont différents en fonction des pays. Mais il faut quand même en revenir au piège, au grand piège. Et le piège de base, le piège énorme, c'est il y a moi et le monde à l'extérieur. Voilà. Donc on est pris à ça. Et on est pris beaucoup à l'image. Il y a mon image et je suis identifié au corps, je suis identifié à l'image, à mon image. Il y a une notion de moi liée à l'image. Voilà. Moi, je suis le corps. Je suis le corps pourquoi? Parce que je vois le corps. Et quand j'ai un contact avec l'extérieur, je vis le contact et j'éprouve les choses. Voilà, il faudrait en rester là. Bien, il faut aussi étudier le conditionnement, évidemment, le social, l'aspect extérieur, tout ce qu'on a dit, tout ça doit être remis en question, hein, bien sûr. Mais il faut bien rester sur cette base sensorielle où la conscience commence à s'éveiller. La conscience s'éveille, mais on voit qu'il y a ce piège. Et tant qu'on n'a pas commencé à porter une attention sur cette base, je dirais presque fondamentale, tu vois, de l'être humain, alors on est des dormeurs éveillés. Pourquoi dormeurs? Parce qu'on est pris, alors tu en as très bien parlé, par le conditionnement. On vit dans ce conditionnement qui est mémoire et on n'a pas découvert encore la nature de la vie. On n'a pas commencé à entrer dans notre dimension intérieure. Est-ce que ça va pour vous, ça? C'est clair? Ouais. Voilà, on est d'accord. Donc, on est en fusion totale avec le concept qu'on a de nous, avec notre image. Voilà. Mais on va entrer dans notre dimension, on va ouvrir la porte et commencer à étudier ce que nous sommes. Je touche un objet et j'éprouve une sensation. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes des êtres de contact. Vous voyez, c'est pas de l'imaginaire, c'est pas de l'extraordinaire. C'est quelque chose qui est très là, proche de nous. Une étude spirituelle, c'est pas du tout dans l'imaginaire, c'est pas dans le mental, c'est pas dans des développements. C'est au contraire une attention portée, très présente au niveau de ce que nous vivons. Alors, ça paraît embêtant, ça peut même énerver, parce que on ramène les gens à, à l'instant présent, à ce que nous vivons dans l'instant présent. Si on veut regarder les sens, on va regarder les sens dans là, de façon très concrète, avec une attention portée et dans le silence. Si on veut regarder le mental, alors là, c'est un peu plus délicat parce que c'est intangible. On a les sens, là, on touche quelque chose, il y a quelque chose de concret. Et à un moment donné, on va regarder le mental. Et le mental, évidemment, c'est les pensées, c'est les idées, c'est les envies, voilà, il y a plein de choses dans le mental. Alors, on va commencer à regarder ça aussi. C'est un peu plus délicat parce que c'est intangible, mais c'est toujours cette attention, cette lumière. On a une lumière, on la porte, cette lumière. C'est l'attention. Cette lumière qu'on appelle l'attention qui va nous permettre d'éclairer le chemin, d'éclairer notre intérieur. On ouvre la porte et on commence
Tu sais, quand on porte une lumière, on la tient devant nous comme ça, et elle commence à éclairer, mais ce qui est juste devant nous. Alors, on peut pas voir très loin, on voit juste ce qu'il y a devant nous. Mais au fur et à mesure, on va éclairer et entrer dans notre dimension, et cette dimension, elle va se révéler. Tu vois, c'est quand même, c'est assez simple à la base. C'est, on a en nous une lumière qu'on appelle, alors, lumière de conscience, qu'on appelle, moi j'appelle lumière de conscience parce que être conscient, c'est être dans un éveil. Il y a une énergie qui se localise au niveau de la tête, au niveau du cerveau, derrière le cerveau, on va le nommer l'esprit, et cette localisation permet une focalisation, une attention portée. Alors, un botaniste peut découvrir les fleurs, peut découvrir les insectes, peut découvrir les arbres, enfin, il peut découvrir la nature, et nous, on va se servir de cette lumière pour découvrir ce que nous sommes à l'intérieur. Et si on en revient au livre, que je le montre un petit peu quand même, je sais pas si vous le voyez bien là. Ouais. Mm. Ouais, ouais. Alors, vous voyez un petit peu Mhm. Ouais. la symbolique de la couverture. Mm. On a ici en bas un espace sombre, noir. C'est l'inconscient. C'est le sommeil éveillé, tu vois. Le sommeil éveillé des êtres humains en général. Ils Mm. n'ont pas encore ouvert la porte de l'intérieur et évoluent dans cette dimension obscure. Et nous commençons à porter les regards en nous et à nous servir de cette lumière qu'on appelle l'attention et qui va dévoiler la nature de la vie. Et on prend un chemin. On commence à entamer un chemin et plus on va aller vers l'intérieur, alors on le voit, ça commence par le rouge. Le rouge, c'est plutôt les passions, c'est le désir, voilà. Et plus on va se diriger vers quelque chose de plus en plus lumineux et clair. Et c'est ce que Eckhart Tolle appelle l'autre terre. Voilà l'autre terre. Et c'est une terre de lumière. La conscience de l'être humain va s'ouvrir, va s'éveiller pour évoluer dans cette dimension de lumière. Et vous voyez au-dessus qu'on pourrait symboliser comme l'être, hein, c'est le soleil. C'est-à-dire l'être, c'est la dimension qui rayonne, qui éclaire la terre de lumière. Mais en s'incarnant sur terre, l'être humain, lui, est descendu dans la matière. Et plus il est descendu dans la matière, et maintenant il évolue dans les ténèbres. On va dire quelle drôle d'histoire quand même. Parce que tant qu'on n'a pas un désir puissant, profond, une aspiration profonde à sortir des ténèbres, on évolue ici. Donc, c'est dans cet aspect, dans cette partie obscure, ténébreuse, dans laquelle la majeure partie des êtres humains évoluent, c'est là, c'est notre souffrance, et puis c'est un petit peu notre enfer. C'est là où on vit, bon, quand on allume la télé, il faut pas trop regarder les infos, mais bon, de temps en temps, on est bien obligé. Et c'est là-dedans qu'on va, à un moment donné, tourner, tourner, tourner et aspirer, c'est notre âme, à prendre une voie qui nous conduise vers une dimension où la lumière est parfaite et totale, où tout cela est clair. Alors, il faut tourner, tourner et retourner dans cette dimension obscure de ténèbres pour à un moment se dire, allez, c'est bon, on en a assez. Maintenant, il faut que les choses deviennent claires et que je comprenne ce que je suis, moi, en tant qu'être humain. Il ne s'agit pas de mettre tout le monde dans un sac et de se dire, on va faire un grand mouvement. Oui, allez, tout le monde va prendre le pont là, et puis on va aller vers la terre, et puis tout le monde. Non, c'est pas ça. C'est toi, c'est moi, c'est Jean-Marc, c'est Pascal,
chacun à notre niveau d'être humain que nous allons faire cette révolution, parce que la révolution, elle est là. Tant qu'on tourne là-dedans, il n'y a pas de révolution. On tourne, on tourne. Le désir, et moi je veux ci, et moi je veux ça. Et je rêve ma vie doit être comme ceci, ma vie doit être comme cela. Vous voyez? Ça n'a pas de fin, ça. On tourne là-dedans. À un moment donné, c'est un peu les bras qui l'autre, il faut s'arrêter et puis se dire maintenant, on va regarder. Vous voyez, c'est quelque chose qui nous amène là. On ne part plus. Vous voyez, on n'échappe plus à ce que nous sommes en tant qu'être vivant, mais on regarde. Alors, il y a un genre de voie qui s'ouvre et qui est propre à chacun, hein. Moi, ce qui m'a touché au début, quand j'ai été voir la personne qui m'a aidé à me dévoiler, c'était la lumière, c'était clair. Je pense pour Jean-Marc, c'est pareil aussi. Ça a été la révélation. Il a parlé tout de suite de choses qui étaient évidentes, concrètes, et on partait pas dans des idées, dans des espérances, dans des foi quelconques. C'était voilà. Là. Alors, quand on commence à lire le décryptage de l'évangile de Thomas, on peut s'interroger parce que les petites histoires en forme de métaphore, elles sont très proches de l'être humain. C'est pas quelque chose qui nous emmène dans une dimension euh, ailleurs, quelque chose tu vois, on peut parler du divin avec une notion De de, de rêve. pardon, De rêve, hein. Ouais, un de peu rêve. ouais. Voilà, on peut imaginer mais c'est pas ça du tout. Pascal, tu avais commencé, tu voulais peut-être parler d'un verset ou quelque chose qui t'a un petit peu touché. Bah, il y en a beaucoup, hein. Faut faire le tri. Oui, il parle, ce qui revient assez, je trouve, c'est l'identification aux forces. C'est ce qui fait partie, enfin, de notre personne, tu vois. Oui. Et ça, c'est vraiment très fort. C'est très puissant. Oui. Et on peut se dire, bah oui, mais ça fait partie de moi. C'est presque mon caractère, en fait, c'est voilà, ma personnalité. Mais en même temps, c'est vraiment, c'est très destructeur. Est-ce qu'il y a un verset qui évoque ça de façon Oui, je crois qu'il y a le 21, 21? ouais, ou le 28 et le 103 aussi, j'avais noté. Oui. Et d'ailleurs, j'avais une question sur les forces. Oui. Euh, des fois, c'est pas très clair, je trouve. Ces forces, ce sont nous qui les créons, nous-mêmes. Oui. Mais il y a On- aussi par exemple, il y a aussi un environnement qui est pas, qui peut être malsain. Cet environnement, on n'a pas forcément choisi. Il va pas nous aider non plus, tu vois, à essayer d'instaurer le calme en soi. oui. Donc ça, est-ce que c'est euh, l'environnement aussi extérieur? Bon, j'en parle aussi, il faut en parler aussi, je pense un peu, parce que ça peut jouer, ou peut-être pas. Est-ce que ça joue sur le fait de se voir soi-même? Est-ce que la vie, qu'est-ce qu'elle veut dire la vie quand elle ne nous facilite pas la tâche? Par exemple, moi j'ai des voisins assez bruyants. J'essaie de voir vraiment ce problème, de dire bon, c'est pas eux, j'arrête avec ça, et j'essaie de regarder qu'est-ce que le bruit évoque en moi. Pourquoi ça me fait réagir? Pourquoi ce bruit me fait réagir? Mais je me dis en même temps, c'est pas très sympa
de la vie, quoi, parce que elle peut tu vois, te mettre dans un environnement. C'est intelligent de la part de la vie parce que, d'une part, elle va t'obliger à t'impliquer dans une discussion avec tes voisins, et d'autre part, elle t'oblige à regarder une réaction. Ce qu'est une réaction. Et puis, bon, si tu peux te mettre des boules en mousse dans les oreilles, Ouais, oui, voilà, hein, moi, c'est ce que je fais aussi, hein, je mets des boules de mousse. Pourtant, il n'y a pas de bruit chez moi, mais je veux un silence tellement total que c'est ça, ouais. On veut un même une silence mouche qui total. passe. Mais oui, on veut un silence total. Oui, on veut un silence total. Alors, c'est intéressant et on le retrouve dans le verset 103 où on lit ce que Jésus dit. Heureux l'homme qui sait en quelle partie de la nuit les voleurs viendront. De telle manière qu'il se lèvera, il inspectera son domaine et se scindra les reins avant qu'il n'entre. On voit bien. Heureux l'homme qui sait en quelle partie de la nuit les voleurs viendront. Alors, les voleurs, c'est quoi? C'est une force. Tu parles des forces tout à l'heure. Mhm. Les forces entrent. Une réaction se produit. Mais tu es heureuse parce que tu sais en quelle partie de toi les voleurs arrivent. Et les voleurs, tu sais qu'ils viennent à l'intérieur de toi. Alors, c'est déjà quelque chose d'énorme de percevoir que la réaction vient de nous, vient de l'intérieur. On peut se dire, oui, mais il y a du bruit. Oui, mais la réaction, elle, face au bruit, elle vient de l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle est, cette réaction? C'est un rejet. On peut la regarder un petit peu. On va la regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a de contenu dans cette réaction? Le bruit, Ce que je veux. c'est quelque chose de sonore. Hmm. La notion de tes voisins, tu vois, le bruit est une chose, tes voisins, c'en est une autre. Tu viens de le dire. Ce que moi, je veux. Et voilà trois choses. Spirituellement, c'est de l'or, ça. On commence à voir l'éveil d'une réaction, l'éveil d'une pulsion et d'un rejet. Voilà. Quelque chose est là. On voit que en nous est bien discerné, moi, mes voisins, et ce qui éveille ma réaction. Voilà les trois choses. Bien. Voilà ce que dit Jésus. Heureux l'homme qui sait en quelle partie de la nuit les voleurs viendront. Donc nous sommes heureux parce que nous savons que les voleurs, c'est à l'intérieur de nous que ça se passe. De telle manière qu'il se lèvera. Ah, il faut se lever. Bon, il ne s'agit pas de se mettre debout, hein, si on est assis. Il s'agit de se mettre dans l'éveil. C'est ça, se lever. C'est être dans l'éveil. À ce moment-là, je me lève et je fixe cette lumière, je porte cette lumière à l'intérieur, là où c'est vécu. Il inspectera son domaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous inspectons notre domaine. Nous portons cette, moi je l'appelle l'arme suprême, l'arme absolue spirituelle, c'est la lumière. Nous portons cette lumière à l'intérieur et nous commençons à voir et à étudier la nature du conflit. Et il se scindra les reins avant qu'il n'entre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il faut absolument prendre conscience de ce conflit et de la nature de ce conflit avant qu'une réaction se mette en marche, qu'une colère se mette en marche, que des forces commencent à être mises en œuvre avant que nous subissions une force, la colère, une force de rejet. Alors, on peut dire merci à la vie, hein. Grâce à tes voisins, tu te rends compte, ça nous permet de... Tu leur diras merci la prochaine Oui, fois que tu les oui, oui. croises.
Tu Je leur vais diras, leur offrir une bouteille de champagne pour Noël. voilà, Absolument. voilà. Tu te rends compte que grâce à eux, on commence à prendre la voie qui mène à la terre de lumière. Voilà, on commence maintenant à éclairer. Alors, pour quelqu'un qui ne regarde pas, la réaction reste toujours dans l'inconscient. Nous subissons une réaction, tu sors de chez toi, mais tu subis et tu agis après en fonction de ta réaction. Non, mais Donc, les forces, elles nous font faire ça. Au travail, en famille, les amis, elles nous font faire n'importe quoi. mais sur la route, il y a des types qui seraient prêts à s'égorger ou Ouais, ouais, je le qui vois à appellent- Paris, ça. En vélo, des incidents entre les trottinettes, les vélos, les piétons, les voitures. Mais c'est comme si on portait déjà en nous, ils ont déjà en eux une colère, ils ont déjà en eux quelque chose. Il suffit d'une étincelle, un petit Ouais, truc, mais ils sont prêts à se taper dessus, hein. Déjà, ils exactement. s'insultent, tout de suite. Bon, ils sont peut-être en retard au boulot, donc ils vont passer à l'acte, mais déjà, ils s'insultent tout de suite dès qu'il y a un moindre petit truc, et ça peut partir vraiment. Là, on est loin de ce que dit Jésus, aimez-vous les uns les autres. On voit que on entre dans un champ très obscur. Tu vois, sur le livre, il est là, ce champ. Quand on est dans une réaction et qu'on va se mettre sur la figure avec quelqu'un parce que, je sais pas, il a fait un truc qui nous a pas plu ou qui était dangereux, etc., on est là, on est là. Mais Jésus nous dit, heureux l'homme qui sait en quelle partie de la nuit les voleurs viendront. Alors ça y est, nous le savons maintenant. On sait que ça vient de l'intérieur. De telle manière qu'il se lèvera. Se lever, c'est être dans l'éveil. Il inspectera son domaine et se scindra les reins avant qu'il n'entre, avant que les forces commencent à entrer en nous et qu'on commence, grâce au mental et aux pensées, à subir la force de rejet, de réaction. Voilà, on va prendre conscience. Prendre conscience, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu te rends compte? Prendre conscience. Combien de domaines avons-nous pris conscience pour être ce que nous sommes là maintenant? On a pris conscience en allant à l'école. On a pris conscience de ce que le prof disait. On a pris conscience des livres qui nous ont éduqués, plus ou moins bien, plus ou moins. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Mais voilà, prendre conscience, c'est quelque chose qui instantanément crée un recul. Et ce recul va permettre à une lumière que nous appelons l'attention, qui est pour moi le premier élan de la conscience, qui est de se focaliser sur quelque chose. D'abord un recul. Et puis, on va commencer à étudier ce qui se passe en nous. Le rejet, le désir d'étrangler l'autre, cette pulsion qui nous vient du sacrum, qui monte, qui traverse le plexus et qui fait que, à un moment donné, on est pris par une force. Vous parlez des forces tout à l'heure. Et cette force qui déclenche dans dans notre esprit l'idée d'aller tordre le cou à l'autre. Voilà. Parce que c'est l'autre. Mais maintenant, on va commencer un petit peu à regarder ce qui se passe en nous. Qu'est-ce qui se passe en nous? Si ton voisin faisait du bruit, mais si ton voisin faisait un petit bruit, mais tout petit, comme ça te dérangerait pas, finalement, pas trop. Mais là, il fait un bruit qui a une puissance, un niveau sonore, et quand tu vis par le canal de ton audition,
C'est quelque chose qui était trop puissant pour toi. Alors, on va découvrir que nous avons dans l'essence un niveau, tu vois, plus ou moins puissant et que on est sensible à ce niveau. Et que, alors, il y a donc cette puissance et une sensibilité qui apprécie le niveau et qui, à un moment donné, rejette, rejette la puissance. Si c'est trop fort, si c'est Mhm. maintenant un son, alors il y a déjà ça là-bas qu'il va falloir étudier. J'ai des sens, je perçois quelque chose à travers les sens, une sensibilité est là qui apprécie, qui vit, qui ressent, et à un moment donné, si le niveau est à la juste mesure, ça va. Quand on te met du sel dans un plat et que la mesure est juste, ça va. Mais si maintenant on met trop de sel, là, il y a une sensibilité gustative qui n'est plus dans sa norme harmonieuse, on va dire. Et Mhm. là, ça va plus. Donc, on va étudier ça. On va bien étudier ça au niveau de tous les sens. Pareil pour l'œil, pareil pour la vue, le son, le toucher, le goût. On a une puissance au contact et une sensibilité qui apprécie la puissance. Il y a une norme dans laquelle le sens est à l'aise, où on est bien, et il y a un moment donné, je parle plus, vous m'entendez plus là. Je suis obligé de mettre un peu plus de puissance, et puis là, vous m'entendez. Mais maintenant, si je commence à crier très fort dans le micro, voilà, la sensibilité va être en jeu. Donc voilà, on va étudier ça. Pourquoi ça? De quoi il me parle? J'ai envie de mettre un coup de matraque sur la tête au type qui vient de me faire une queue de poisson, et lui, il me parle de sens et de choses comme ça. Mais tout vient de là. Si maintenant le type vous a fait une queue de poisson, c'est vous avez été pris par une puissance qui est une peur, en fait, et cette peur vous a troublé dans tout votre être, dans tout le corps, dans tout le... Mais on découvre que cette puissance et cette norme harmonieuse, le trop et le pas assez, font partie de la vie, font partie de tout état vivant vécu. Voilà. Alors on va étudier ça, et puis on va étudier à un moment donné l'aspect psychologique. Parce que dans notre psychologie, on va nous accuser le voisin. Oui, mais je me dis, il y a quelque chose qui, quand même, je découvre qu'il y a une sensibilité en moi, qu'il y a une puissance et qu'à un moment donné, la sensibilité peut rejeter la puissance. Euh, alors, je vais accuser le voisin maintenant. Alors, bien, le voisin, il y est pour quelque chose puisque c'est lui qui fait du bruit. Mais c'est pas lui qui crée le phénomène de la sensibilité et du fait d'être sensible au bruit. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Je vais commencer à penser. Je vais commencer à l'accuser et à le rejeter. Et plus je vais penser au fait qu'il est ceci, qu'il est cela, voilà, alors maintenant là on met du bois dans la cheminée, on parle et on le rejette, et là ça y est. On parlait de force tout à l'heure, la force commence, alors heureux l'homme qui sait en quelle partie de la nuit les voleurs viendront, de telle manière qu'il se lèvera. Voilà. Et il inspectera son domaine. On va commencer à regarder à l'intérieur de nous. Parce que le domaine, évidemment, c'est pas une maison avec un champ de blé ou un champ de maïs ou des arbres. C'est pas un domaine extérieur. Quand il parle de domaine, il parle de la conscience. Quand Jésus parle, il parle de la conscience. Donc, c'est la conscience du domaine. Et c'est dans le champ de la conscience qu'il va falloir regarder pour voir d'où viennent les voleurs. Qu'est-ce que c'est que les voleurs? C'est la réaction
qui va envahir le champ de la conscience, notre sensibilité, tu vois, notre espace. Pourquoi il les nomme de voleurs? Parce que ces forces vont nous envahir. Et là, on parle, c'est intéressant, hein, c'est bien cet exemple de voisins qui font du bruit. Et tu vas voir que tu vas regarder et moi, ils vont faire de bruit. En général, ça se passe comme ça. Plus on met Et de la... puis, j'exagère aussi un peu avec ça, quoi. C'est Bon, que, bon, il y a un petit problème, on fait toute une... ah, hmm, c'est intéressant. hmm. Alors, qu'est-ce qui en fait? On a vu qu'il y avait un petit problème, donc une sensibilité auditive, sensorielle, qui à un moment donné, euh, et on dépasse un petit peu sa norme, et il y a le mental qui commence à se mettre en marche. Et patati et patata, et les voisins quand même, ils pourraient faire ceci, ils pourraient... Voilà, ça y est. Là, on commence à mettre du bois dans la cheminée et on fait monter la puissance. Voilà. Et pour Jésus, cette puissance qui entre dans le champ de la conscience, c'est un voleur, tu vois. Cette puissance vient envahir le domaine, si tu veux. Lui, il appelle ça le domaine. Alors, il se scindra les reins avant qu'il n'entre. Eh bien, ça, c'est ce qu'on est en train de faire. On va commencer à prendre conscience quand il y a ce bruit et que tu ressens cette puissance qui entre en toi. Parce que les voleurs, eh bien, prends conscience, simplement, prends conscience, dans le silence, calmement, simplement, et observe. Observe ce que tu dis, le son. Observe la puissance qui entre, la puissance de rejet. Quelque chose commence à rejeter. Puis, observe ce qui se passe dans le mental. Je commence à penser et à accuser l'extérieur et à dire ceci, à dire cela. Voilà, devient une femme heureuse qui sait en quelle partie, qui sait en quelle partie de la nuit les voleurs entrent. Tu vois, la spiritualité, Mhm. ça sert à quelque chose quand même. Ça sert à devenir heureux. Mais ce qui est intéressant d'observer là-dedans, c'est que nous vivons tout cela dans une division. Il y a moi, le voleur, ma réaction, le bruit. Tu vois, tout ça est connu. Tout ça est discerné en nous, hein. Et tout ça est divisé. Moi, les autres, le bruit, la gêne et le rejet. Voilà. Tu vois, il faut rester autour de ça, tourner autour de ça. Mais tourner autour de ça en conscience, dans le silence, grâce à un recul, à un petit recul, silencieux et observateur, c'est-à-dire porter une attention. Alors, je sais pas ce que j'ai, franchement, je me rappelle plus ce que j'ai écrit dans le livre. Jésus dit clairement, il inspectera son domaine. L'être humain doit être très attentif dans l'éveil afin d'être pleinement conscient de ce qui se passe dans son domaine, dans le champ même de sa conscience. Des forces en nous nous poussent à agir dans le monde physique, le monde social humain. Il est donc crucial que nous soyons conscients et lucides de ce qui nous pousse à agir et nous influence. Parce que ces forces, ce dont on parle, c'est un phénomène qui se produit dans le champ de ta conscience. Mais ce phénomène, il va te pousser à agir. Il va t'obliger à prendre les clés de chez toi
à ouvrir la porte, à sortir de chez toi, à aller sonner chez le voisin, et si tu as un rouleau à pâtisserie ou quelque chose comme ça, voilà, tu vas être tenté de t'en servir. Mais, non, mais alors je dis dans le livre, ce verset est crucial, car il révèle que la démarche spirituelle de tout chercheur de vérité consiste à pousser la porte de sa dimension intérieure, afin d'y entrer en conscience dans l'éveil. Alors, on peut se dire, mais pourquoi ça? Tout simplement parce que nous vivons tous les états d'être, sensations, sentiments, idées, pensées, peurs, désirs, dans le champ de la conscience en nous et non à l'extérieur. Pourquoi il faut ouvrir cette porte et entrer en nous? Parce que tout est vécu en nous. Ton voisin, quand il fait du bruit, si on observait le bruit lui-même, le bruit qui vient de chez ton voisin, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie vibratoire. C'est une vibration. Mon image que tu vois là maintenant, qu'est-ce qu'elle est? C'est de l'énergie vibratoire en mouvement. C'est du mouvement. C'est de l'énergie vibratoire. Les objets autour de toi, c'est de l'énergie vibratoire. Ton corps, tout ça, c'est de l'énergie. Alors ça, c'est une étude de l'extérieur. Mais nous sommes contactés par ces éléments extérieurs. Et c'est en nous, dans le champ de la conscience, que nous vivons et éprouvons ça. Tu vois, c'est bien à l'intérieur de nous qu'il y a une sensibilité qui goûte, qui apprécie. Quand tu vas au restaurant, quand tu bois ton café, quand tu, euh, quand tu parles avec quelqu'un, s'il parle trop fort, tu vas te reculer un petit peu, ou s'il sent pas bon, tu vas te boucher le nez, ou tu vas, enfin, je sais pas, moi. Tout ça, c'est de l'énergie. Nous sommes des êtres de contact. On est contactés, contactés, contactés en permanence par le monde. On n'est jamais isolé dans un coin, en fait. On est toujours en connexion avec l'extérieur. Physiquement, hein, là, je parle. Physiquement. Et c'est à l'intérieur que nous allons vivre. Heureux l'homme qui sait en quelle partie de la nuit les voleurs viendront, de quelle manière qu'il se lèvera, il inspectera son domaine. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'il prendra conscience de ce qui se passe en lui et scindra les reins avant qu'il n'entre. Ça veut dire, il mettra en œuvre sa conscience afin de découvrir ce qui se passe. Voilà, c'est ça, ce syndrome des reins. C'est, à un moment donné, il y a une action à faire. Ce que nous faisons là, c'est une action. C'est pas rien. Si on le fait pas, si on le fait pas, on est toujours là. Mm. Les gens se disent, alors il y en a qui, je sais pas, il y en a, des fois, je vois des trucs, un petit, oui, mais il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de, il y a simplement à être là, en connexion avec la source. Bien, alors, s'ils peuvent le faire, moi, je suis content pour eux, hein. Je suis content pour eux, mais je ne connais que ça, moi. Je ne connais que ce que dit Jésus, c'est-à-dire se ceindre les reins, se lever, voilà, en esprit, et inspecter mon domaine. Je ne sais faire que ça, en fait. Ça, c'est pas rien. Ce switch, il n'est pas rien, hein. Voilà. Entre l'extérieur, dire, bon, parce que ça vient de l'extérieur. Et ce switch de regard intérieur, franchement, pas un tour de force, mais presque. C'est un tournant. C'est un tournant dans notre vie, ça. Découvrir que tout est vécu en nous et que euh, la racine de tous nos maux, de toutes nos souffrances sont à l'intérieur de nous, c'est un tournant. Vois comme les êtres humains ont tout de suite le réflexe d'accuser l'extérieur. Oui, mais il m'a fait ceci, il m'a fait cela, et je vais pas me laisser faire. Mais laisser faire, qui doit se laisser faire? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Ah oui, mais il m'a pris. Ah, alors, il vous a dépossédé. Mais si il vous a dépossédé, c'est que vous aviez une notion de possession sur quelque chose. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu d'égocentrisme là-dedans? Parce qu'on accuse les autres. Mais quand on accuse les autres, en général, c'est soit parce qu'ils nous ont dépossédés, frustrés,
dominer, tu vois, possession, domination ou frustration ou jouissance. Voilà, voilà sur quoi sont basés les trois instincts puissants de l'être humain. Alors, on se dit, ben, oui, mais tout ça, c'est à l'intérieur. Eh oui, c'est à l'intérieur. Alors, ben, Mais ça veut quand voilà. même dire Et je que, vous le dis, comment dire, le moi, la notion de moi doit être vue comme faisant partie du problème. Parce que ce qui se passe souvent quand on essaie de regarder, sans qu'on s'en rende compte au début, c'est que il y a quand même moi qui essaie de regarder, moi qui essaie, bon, un moi qui a un petit peu Mhm. évolué quand même, mais qui essaie de regarder ce qui se passe en lui, mais il ne voit pas qu'il fait partie du problème. Il se tient toujours, en tout cas, il se considère, sans s'en rendre compte, c'est inconscient, comme étant extérieur au problème. Tu vois, donc il va utiliser la lumière, il dit, je vais regarder, il y a de la bonne volonté, tu vois, une sorte de maturité. Je vais regarder quand même ce qui se passe en moi. Bon, je vais pas monter, gueuler. Je suis allé les voir, parler gentiment. Ils continuent. Bon, je peux pas aller plus loin. Imaginons. Donc il dit, mais il faut aussi que je regarde en moi ce qui se passe. Mais là, ce qui est embêtant, c'est que souvent, c'est le moi qui est encore au milieu et qui veut essayer de regarder. Sauf que il fait partie du problème. C'est-à-dire le problème psychologique dont vous parliez tout à l'heure, Mhm. le moi est une partie intégrante au problème. Ce qui veut dire que tant qu'on n'a pas, il n'y a pas eu ce recul du témoin qui permet de voir que le moi, il est totalement au cœur du problème, quel qu'il soit, hein. C'est-à-dire de la division, du rejet. On parlait d'un rejet. Là, c'est les circonstances extérieures, c'est des voisins trop bruyants qui sont pas raisonnables, même si on leur parle gentiment. Tu vois? Mais n'empêche que dans tous les cas de division, c'est-à-dire de troubles vécus dans le champ de la conscience, le moi est au cœur de Mhm. ça. Il est au cœur de ce problème. Et donc, un autre piège, c'est ça, c'est de vouloir partir sur l'idée, je vais regarder en moi, mais c'est toujours il y a quand même le moi qui est en arrière-plan, alors que le moi n'est pas, comment dire, le moi fait partie du problème. Ça, c'est quand même un truc important. Et quand on en prend conscience, à ce moment-là, quand la division surgit, même si elle se déploie, même si on est pris un instant, le recul se fait parce que ça a déjà été vu. Et le recul, quand ça a été vu, se refera de plus en plus souvent, de plus en plus rapidement, et nous montrera à chaque fois que le moi est au cœur du problème. Dès qu'il y a division, le moi est au cœur du problème. Parce que finalement, c'est soit l'unité, on est soit dans l'unité et on vit la paix, soit on est dans la division et on vit un trouble. Mais ce qu'il faut avoir en tête, pour moi en tout cas, parce que ça a été longtemps comme ça, et ça l'est encore parfois, hein, c'est que le moi fait partie du problème. Mais à un moment donné, le témoin se recule, et là on voit que le moi est au cœur du problème. C'est un truc important, ça. oui, c'est un petit peu ce qu'on disait au début. Lorsqu'on commence à regarder ce qui se passe en nous, on découvre que des éléments font partie du problème, dont le moi, bien sûr, le moi, mais aussi la notion de l'extérieur. Donc, la division, eh oui, j'en ai. Et c'est d'ailleurs, ça peut être d'ailleurs un, un problème quand on entre dans le domaine spirituel. Parce que, évidemment, on commence à voir beaucoup de choses et on commence à découvrir cette incroyable magie de la lumière qui éclaire et qui révèle. Mais, comme tu le dis très bien, Jean-Marc, le moi est toujours là. Alors, le moi va pouvoir, à un moment donné, se parer d'une certaine lumière ou même de la capacité, de la faculté de voir. Moi, je vois les choses. Moi, je suis sur une voie spirituelle.
moi, je fais des discussions, et moi, je passe à la télé, et moi, enfin, tu vois, le moi, il peut se parer de tout. Il peut se parer de tout. Alors, il y a toujours ce recul à faire sur cet arrêt et ce recul. Voilà. Et il est vrai qu'on va découvrir quelque chose. On va soulever une autre couche et on va voir qu'il y a un petit bonhomme derrière qui se prend pour le corps, pour la lumière, pour l'intelligence. Et puis, il y a des moments où on est simplement conscient et cette notion n'est absolument pas là du tout. Et on vit dans un espace absolument libre. Si on n'est plus sous domination d'un moi, sous la notion d'un moi, alors on sent tout de suite que la conscience s'ouvre. Et cette dimension est paisible, cette dimension est harmonie. On va naturellement aller vers ce qui est harmonieux, naturellement vers ce qui est paisible. Et on va découvrir aussi qu'il y a de la lumière dans cette dimension. Et cette dimension va nous faire percevoir autre chose, un élan sensible vers les gens, un élan sensible vers les animaux, vers la nature, une sensibilité, une puissance, une conscience, une lumière. Tout ça, c'est présent en chaque être vivant. C'est présent dans un animal, c'est présent dans un brin d'herbe, puisque le brin d'herbe est conscient. Il sait quand il a de l'eau, quand il n'a pas d'eau. Tu vois, il a des racines, il va étendre ses racines. Voilà. On ressent une unité aussi. Exactement. Quand le Et moi est là, il n'y a plus d'unité, on se sent complètement divisé de tout. oui, on se sent isolé, on se sent isolé. Eh bien, ce qu'on commence à entrevoir, voilà, ça c'est quand on a commencé à prendre le chemin et que on entre dans cette terre de lumière, quand la lumière commence à se faire, on découvre la nature de la vie. On commence à entrevoir que c'est là où on est heureux vraiment. C'est là où il n'y a plus de division. Et on commence à comprendre ce que Jésus nomme lorsqu'il parle du royaume de mon Père. Il parle de ça. Le royaume de mon Père, c'est pas quelque chose qui se trouve dans les cieux. Le royaume de mon Père, il est partout. Et il le dit parfaitement dans un verset, je l'ai plus en tête. Il dit, vous cherchez à me connaître et vous cherchez à connaître le royaume, mais le royaume n'est pas quelque part dans un lieu. Le royaume, il est ici, là, et il est partout. Si nous sommes dans cette dimension de paix, sans notion de moi, dont parlait Jean-Marc tout à l'heure, eh bien, nous sommes dans le royaume du Père. Le royaume est à l'intérieur de vous. Et il est Et à il est à l'extérieur de vous. et il est à l'extérieur de vous. Ça veut dire que il est partout, en fait.